Résumé du livre « Réflexions ou sentences et maximes morales » de François de La Rochefoucauld. Introduction. Publié en 1665, Réflexions ou sentences et maximes morales est un recueil de pensées courtes et percutantes qui analyse avec lucidité la nature humaine, les comportements sociaux et les travers de la société. François de La Rochefoucauld y dévoile l'hypocrisie, l'égoïsme et l'orgueil cachés derrière les actions humaines. Les idées principales du livre. 1. L'égoïsme gouverne nos actions. La Rochefoucauld affirme que la plupart des actions humaines, même les plus vertueuses, sont motivées par l'intérêt personnel. Il écrit « L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Leçon. Derrière chaque acte généreux ou héroïque, il y a souvent un désir de reconnaissance ou de satisfaction personnelle. Exercice pratique. Flèche droite noire pendant une journée. Observez vos actions et demandez-vous honnêtement « Quelle est ma véritable motivation ? Suis-je vraiment altruiste ou est-ce pour satisfaire mon ego ?» 2. L'hypocrisie sociale. La Rochefoucauld montre comment les conventions sociales nous forcent à dissimuler nos véritables sentiments et intentions. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. Leçon. La société nous apprend à masquer nos vraies émotions, mais la sincérité est essentielle pour bâtir des relations authentiques. Exercice pratique. Flèche droite noire pendant une semaine. Essayez d'être plus transparent dans vos interactions. Exprimez honnêtement vos opinions tout en restant respectueux. Notez les réactions des autres. 3. L'illusion de la vertu. Selon La Rochefoucauld, nous nous croyons vertueux alors que nos actions sont souvent dictées par des intérêts cachés. Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés. Leçon. Nos actions vertueuses ne sont pas toujours aussi désintéressées qu'on le pense. Exercice pratique. Flèche droite noire, écrivez une liste de vos bonnes actions récentes et analysez honnêtement si elles étaient motivées par un intérêt personnel. 4. La fragilité des sentiments humains. L'auteur montre que nos émotions, comme l'amour et l'amitié, sont souvent guidées par des intérêts personnels. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Leçon. Nos sentiments ne sont pas toujours aussi purs qu'ils le paraissent. Exercice pratique. Flèche droite noire, pensez à une relation importante dans votre vie. Quels éléments reposent sur des intérêts mutuels? Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour rendre cette relation plus authentique? 5. La difficulté de se connaître soi-même. La Rochefoucauld affirme que nous avons du mal à voir nos propres défauts. Peu de gens connaissent la mort, on ne la souffre pas par réflexion, et l'on se résout à elle plutôt par instinct que par raisonnement. Leçon. Prendre du recul sur soi-même est essentiel pour progresser. Exercice pratique. Flèche droite noire, demandez à 3 personnes proches de vous dire quels sont vos plus grands défauts. Comparez leurs réponses à votre propre perception de vous-même. Conclusion et application pour la chaîne YouTube L'Art de réussir. 5 leçons intemporelles pour comprendre la nature humaine. Inspiré des « Réflexions ou sentences et maximes morales » de François de La Rochefoucauld. 1. L'amour-propre est le moteur caché de nos actions. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Explication. La Rochefoucauld affirme que nous sommes guidés par notre ego, même lorsque nous croyons agir par pure générosité. Derrière chaque acte de bonté, il y a souvent une recherche de reconnaissance, d'approbation ou de satisfaction personnelle. Exercice pratique. Prenez une situation récente où vous avez aidé quelqu'un. Était-ce uniquement par bienveillance ou y avait-il un bénéfice personnel, même subtil? 2. L'hypocrisie sociale façonne nos comportements. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. Explication. Nous portons tous des masques en société. Nous affichons de la compassion, mais souvent, nous nous soucions plus de nous-mêmes que des autres. L'hypocrisie est une norme sociale que nous pratiquons sans nous en rendre compte. Exercice pratique. Observez vos conversations pendant une journée. À quel moment jouez-vous un rôle? Pouvez-vous être plus authentique sans froisser les autres? 3. La vertu est souvent une illusion. Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés. Explication. Ce que nous appelons vertu, générosité, humilité, courage, est parfois motivé par l'orgueil, la peur du jugement ou l'envie d'être admiré. Exercice pratique. Faites une liste de vos qualités et demandez-vous honnêtement. Suis-je vraiment généreux ou est-ce pour paraître bien aux yeux des autres? Suis-je humble ou est-ce une manière subtile de me valoriser? 4. L'amour et l'amitié ne sont pas aussi purs qu'on le croit. Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Explication.
Nos relations sont souvent conditionnées par nos besoins et nos intérêts. Même en amour, l'ego joue un rôle crucial. La jalousie, par exemple, est moins une preuve d'amour qu'une peur de perdre ce qui nous valorise. Exercice pratique. Analysez vos relations. Aimez-vous quelqu'un pour ce qu'il est, ou pour ce qu'il vous apporte? Comment pouvez-vous rendre cette relation plus authentique? 5. Nous nous connaissons moins bien que nous le pensons. Peu de gens connaissent la mort. On ne la souffre pas par réflexion. Et l'on se résout à elle plutôt par instinct que par raisonnement. Explication. Nous nous croyons rationnels, mais nos décisions sont souvent dictées par des instincts et des automatismes inconscients. Nous avons du mal à voir nos propres défauts et à accepter nos véritables motivations. Exercice pratique. Demandez à 3 personnes proches de décrire vos qualités et vos défauts. Comparez avec votre propre perception. Y a-t-il des écarts? Pourquoi? En comprenant mieux la nature humaine, on devient plus lucide, plus stratégique et plus maître de sa vie. 5 leçons intemporelles pour comprendre la nature humaine. Inspiré des réflexions ou sentences et maximes morales, de François de La Rochefoucauld. 1. L'égoïsme est au cœur de toutes nos actions. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Explication. Même quand nous croyons agir pour les autres, nous le faisons souvent pour nous-mêmes. L'amour-propre nous pousse à rechercher admiration, reconnaissance et avantages personnels. Exercice pratique. Pendant une journée, analysez vos actions. Lesquelles sont vraiment désintéressées? 2. Nous jouons tous un rôle en société. Nous avons plus de force que nous ne croyons, mais c'est souvent pour supporter les malheurs des autres. Explication. Nous affichons de la compassion, mais nous sommes souvent plus préoccupés par notre propre bien-être. En société, nous adoptons des masques pour plaire et nous conformer aux attentes. Exercice pratique. Essayez d'être totalement sincère pendant une journée. Comment les autres réagissent-ils? 3. Nos vertus sont souvent motivées par l'orgueil. Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés. Explication. Nous croyons être bons et vertueux, mais ces qualités cachent souvent des désirs d'estime ou de domination. L'humilité peut être une forme déguisée d'orgueil, et la générosité. Comprendre ces leçons permet d'améliorer ses relations et de mieux naviguer dans la société. Vous avez été inspiré par cette vidéo, veuillez l'aimer, la commenter, partager vos expériences en commentaire, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube L'Art de Réussir pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos très émouvantes.